Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation et dégustation de ce Damoiseau VO, un rhum de Guadeloupe que je vous présente aujourd'hui. Pour la petite anecdote, c'est un rhum que j'ai retrouvé en faisant un petit tri sur tout ce que j'avais en termes de rhum. Et je l'avais laissé un petit peu dans le fond de l'armoire, je l'ai un petit peu délaissé. Et c'est vrai que je l'avais acheté il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et c'est un rhum que j'avais pas mal apprécié pour le prix auquel je l'avais acheté. Donc je l'ai trouvé en grande surface à Leclerc. Je ne sais pas si aujourd'hui on le trouve toujours en grande surface. En tout cas, ce n'est peut-être plus la même étiquette puisque le design a changé. Donc là, on est vraiment sur l'ancienne bouteille avec ce design-ci qui est totalement différent du nouveau design. Un design qui est un petit peu plus transparent avec des étiquettes transparentes. On a par exemple le Damoiseau 2009 qui a ce design-là. Et si vous tapez sur internet Damoiseau VO, vous n'allez pas trouver forcément cette bouteille-là. Mais en tout cas, voilà, c'est sympa de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Je vous ai déjà présenté le Trois-Rivières VO, pas encore le Clément VO, si je dis pas de bêtises, je ne l'ai pas encore présenté. Je le présenterai peut-être par la suite et je pourrais peut-être faire aussi, pourquoi pas, une vidéo VS entre guillemets, faire un comparatif entre ces trois VO. Je garderai peut-être un petit peu quand même de ce rhum pour pouvoir faire un comparatif. Voilà, mais en tout cas je voulais vous le présenter puisque dans mes souvenirs, il avait un côté épicé sympathique, un côté très légèrement fruité que j'avais trouvé sympa aussi. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo avant qu'il n'y en ait plus, surtout que là il reste bien un 3/4 de vide d'air, plus il reste plus qu'un quart de rhum dans la bouteille. Je pense que dans le temps, si je le laisse comme ça risque de s'oxyder. Enfin, du moins, le rhum risque de perdre un petit peu de goût. Mais voilà, on est parti pour la présentation. Comme je vous ai dit, rhum de Guadeloupe. On est sur un rhum qui a subi un vieillissement de 3 ans en fût de chêne, ayant contenu du bourbon. On est ici sur des petits fûts de chêne, donc de 180 à 200 litres. Normalement j'avais vu 180, mais sur certains sites j'ai vu 180 à 200 litres. On est apparemment sur l'étiquette, ce qui est noté derrière, on est sur un rhum qui a une certaine richesse et une complexité aromatique. Donc c'est vrai que j'en ai le souvenir, mais très vaguement. Donc du coup on repart un petit peu comment dire, on repart un petit peu sur une nouvelle dégustation, comme si je ne l'avais pas dégusté, mais je pense que je vais assez rapidement m'en souvenir. On a un beau doré, une couleur qui vire entre le marron, mais on est plutôt sur une couleur un peu dorée, une couleur plutôt sympathique. On a au nez quelque chose de chaleureux. On va pouvoir passer du coup tout de suite au nez et voir un petit peu ce qu'il donne. Au nez, on a tout de suite le côté épicé qui est bien présent, qui prend bien le nez. Un côté qui est épicé, je dirais, des notes de tabac. Un épicé qui est vraiment sympathique, qui prend bien le nez. Un côté fruit sec aussi qui est présent. Je dirais des amandes. En tout cas, il est super bon. Il sent super bon, plutôt. Il est super bon. Je ne l'ai pas encore goûté, je vous dis déjà qu'il est bon. Mais en tout cas, je trouve qu'il sent super bon. J'ai pas le souvenir au nez qu'il était comme ça. J'aime beaucoup. Un peu moins basé, un peu moins boisé qu'un Trois-Rivières VO ou qu'un Clément VO. On a plus le côté épicé, le côté vanillé aussi très légèrement présent. En tout cas, c'est sympa. On va voir tout ce que ça donne en bouche pour la dégustation, mais j'aime déjà beaucoup au nez ce que ce rhum procure. On passe tout de suite du coup à la dégustation. En bouche, on a une belle puissance d'entrée de jeu. On a un rhum qui glisse sur la langue, qui glisse sur le palais, qui passe tout seul. On a tout de suite ce côté épicé qui est marquant, ce côté un peu tabac, ce côté aussi très légèrement poivré. On a aussi ce côté fruit sec qui revient en bouche, ce côté amande, ce côté, ouais, surtout amande, je dirais. On a aussi un côté un peu fruité. Je ne saurais pas vous dire, par contre, quelles sont les saveurs apportées ici par le fruité. On sent un côté légèrement fruité. On a un côté vanillé plus sur la finale. On a une finale qui est vanillée, qui est un petit peu gourmande, qui est sèche mais gourmande aussi à la fois. On est ici sur un rhum qui est quand même assez sec, il faut le dire. Mais un rhum plutôt sympathique. Je me souvenais plus qu'il était comme ça exactement en fait. Mais je suis pas déçu de le regoûter encore une fois. Ce côté épicé est vraiment très bon en bouche.
Il y a d'autres choses que j'arrive sûrement pas à détecter. Le côté tabac poivré très légèrement, enfin très léger, le côté tabac. Mais il y a une autre épice qui est super agréable, qui apporte un côté épicé chaleureux, qui apporte, je dirais, un petit peu de fraîcheur aussi au rhum. En tout cas, c'est super bon. On a une belle finale, comme je vous l'ai dit, vanillé épicé. On a un rhum en bouche, on a une sensation en bouche qui est vraiment positive. On a un bon goût sur la finale. On a un goût aussi en bouche qui reste, qui est très agréable. Franchement, c'est réussi. On a une longueur qui est moyenne, je vous avouerai. Donc, qui est pas, il reste bien en bouche, mais on a une longueur qui se termine quand même moyennement rapidement. Mais bon, ça c'est pas forcément un des critères lorsqu'on achète un rhum comme ça VO juste ici. C'est super bon, je le trouve vraiment super bon. J'arrive pas à vous retrouver cette saveur, cette note épicée qui est super agréable et qui différencie un petit peu le Trois-Rivières et le Clément. On a un côté épicé qui est différent. Le Clément qui lui est plus boisé, je trouve. Là on a bien ce côté épicé, mais c'est encore différent du Trois-Rivières. Il est vraiment en tout cas super agréable à déguster. Comme je vous l'ai dit, on le trouve pour une vingtaine d'euros. On est ici sur un rhum qui peut être utilisé anti-vieux, en cocktail. Aussi très bien, qui fait très bien l'affaire, pur, comme là je suis en train de le déguster. Il ne faut pas forcément se mettre une barrière par rapport à ces VO en se disant bah c'est pas des rhums qu'on va utiliser pour déguster de façon pure. Justement, c'est très adapté. On est ici sur un rhum qui peut aussi être adapté pour des jeunes amateurs ou des personnes qui souhaiteraient un petit peu sortir de... Je le dis très régulièrement dans mes vidéos, mais c'est vrai que celui-ci est bien particulièrement adapté et plus adapté que le Clément VO. Le Clément VO, il est très costaud en bouche, très sec. Là, on a un rhum qui est sec, mais qui est chaleureux, qui a une certaine fraîcheur, je trouve, quand même. Alors, c'est peut-être le côté vanillé épicé, cette note épicée que je n'arrive pas à vous retransmettre, mais on a quand même quelque chose ici d'assez facilement, d'une dégustation qui peut être faite assez facilement pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de déguster des rhums vieux, ou du moins qui a plutôt l'habitude de déguster des rhums vieux qui sont plus sucrés, ou alors de déguster du rhum en cocktail. On est ici sur un rhum plus facile à déguster, comme je vous ai dit, qu'un Clément VO. Clément VO, c'est vraiment pas l'exemple du tout à faire pour commencer, mais en tout cas c'est sympa, un bon rapport qualité-prix. On a un bon rhum ici, qui se laisse vraiment déguster, qui est vraiment plutôt sympathique. On est ici quand même sur un rhum plaisir. Vraiment, c'est un rhum qui permet de se faire plaisir. Ce côté qui est chaleureux, une certaine fraîcheur. Je dirais que pour le côté fruité, on a un légèrement côté orangé, mais très léger, et c'est pour ça que je le trouve épicé, mais à la fois je le trouve légèrement fruité. On est sur un rhum sec, mais pas totalement sec. On n'est pas sur un rhum fortement sec. J'aime beaucoup en tout cas, un bon rapport qualité-prix. N'hésitez pas à me dire, pour ceux qui l'ont déjà dégusté ou ceux qui aimeraient le déguster, ce que vous en pensez dans les commentaires, et si cette dégustation vous a donné envie de pourquoi pas le déguster. On a aussi la gamme VSOP. Je sais que mon père détient le VSOP, peut-être qu'il est déjà terminé depuis le temps, donc je ne saurais pas vous dire exactement ce que ça vaut, mais en tout cas ici pour un rhum à une vingtaine d'euros, ça vaut le coup. Si vous le payez un peu plus cher, ça vaut pas forcément le coup, mais ici pour une vingtaine d'euros, ça vaut vraiment le coup. On a une belle puissance, on a une longueur moyenne, on a quelque chose qui est frais en bouche, on a un côté vanillé, on a un côté fruits secs, côté amande qui est présent, un côté épicé très agréable, chaleureux. On a quand même une certaine fraîcheur dans ce rhum, c'est peut-être ce côté légèrement fruité, orangé qui est apporté, mais j'aime beaucoup en tout cas cette dégustation, je l'ai appréciée. Et je vais quand même mettre ce rhum, garder un sample de ce rhum pour la suite. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification. C'est très important pour continuer à suivre mes vidéos en temps et en heure. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!